الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Cheikh rahimahullah, il a dit, et tous les êtres humains après leur décès devront ressusciter. Voici l'évidence divine dans le Saint-Coran à ce sujet. D'elle nous vous avons créé, à elle nous vous ferons revenir, et d'elle une seconde fois vous ferons ressortir. Sourate 20 et le verset 55. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam de terre, puis il ajouta à cette terre de l'eau et l'a laissé jusqu'à ce que ce corps-là dégageât une odeur. Et après il a insufflé l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala, nous créâmes l'homme d'une argile crissante extraite d'une boue malléable. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé l'âme, et de même l'être humain quand il meurt, il revient à cet état-là. Ça veut dire, bon, il retourne à la terre, il redevient terre et repasse là en sens inverse. Ça veut dire un corps mou, puis déshydratation, après corps qui dégage une odeur, puis un corps sec, puis de la terre, et il ne reste de lui que le coccyx. عجب الذنب. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Allah qui de la terre vous fait pousser comme des plantes, puis vous fera revenir, puis il vous fera revenir et vous en fera sortir pour toujours. Surat 71 et le verset 17-18, Surat Nuh. Et il dit, rahimahullah: وبعد البحث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Après la résurrection, ils rendront compte à Allah, ils seront jugés et seront alors récompensés ou punis selon leurs actes. Voici l'évidence divine dans le Saint-Coran à ce sujet. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il punira les malfaiteurs suivant leurs actes et récompensera les bienfaiteurs suivant leurs actes. Surat 53, le verset 31. Donc les gens seront ressuscités ou punis selon leurs actes. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Et nous dresserons les justes balances pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Dans Surat 21, le verset 47. La récompense, la bonne action est multipliée par 10. D'accord? من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. وهم لا يظلمون. Donc une bonne action multipliée par 10, voire plusieurs, voire 700, voire plusieurs. La récompense d'Allah est large. Donc la bonne action multipliée par plusieurs par le bienfait d'Allah, et la mauvaise action, la personne ne sera rétribuée que de l'appareil par la justice d'Allah. Adlan. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah a dit: certainement chacun de vous rendra son dû le jour de la résurrection, au point que le mouton sans corne obtienne réparation du mouton cornu. Hadith rapporté par Muslim. Aucune injustice. La zulma al-yawm. ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Le Cheikh rahimahullah, il dit ceux qui dénient la résurrection sont des kuffars, sont des mécréants. Voici l'évidence divine citée dans le Saint-Coran. Les mécréants prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si par mon Seigneur vous le serez bien sûr et de plus informés de vos agissements, ce sera pour Allah bien facile. Facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance ce jour dernier, c'est un des piliers de l'iman, de la foi. C'est un pilier de l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. C'est lui qui commence, qui instaure la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Plus facile juste pour nous rapprocher un peu la chose. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans Surat Yassine, l'homme ne voit-il pas que nous l'avions créé d'un peu de liquide et voici qu'il devient un contestataire déclaré. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit qui va redonner la voix à des ossements une fois réduits en poussière. Dit celui qui les a créés une première fois leur donnera la vie. Il est de toute création connaissant. Vous connaissez, vous savez dans la Sira que Umayya ibn Khalaf, ou selon des versions, Wa'il ibn As est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un os. Il l'a frotté comme ça jusqu'à sortir un peu de poussière de cet os, et puis il a jeté ça sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit crois-tu qu'Allah va remettre ces os comme ils étaient et va donner la vie à ces os-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala il révéla à propos de lui ces versets-là. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Qui va donner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit celui qui les a créés. Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il est de toute création connaissant. La suite du verset, c'est lui qui pour vous loge du feu dans des fragments de l'arbre vert et voici que vous en tirez la flamme. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Subhanallah, de l'arbre vert qui contient de l'eau, Allah sort la flamme, le feu. D'accord? Il a créé, subhanahu wa ta'ala, l'eau et le feu, il a créé tout ça. Et c'est par leur antagonisme que se distinguent les choses. Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans la suite des versets? Oh que si, il est le grand créateur, l'omniscient. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre, quand il veut une chose, tient à ce qu'il dise soit et elle est. Soit et elle est, subhanahu wa ta'ala. La suite. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. C'est un verset de Sourate An-Nisa. Allah a envoyé tous les messagers et prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Voici l'évidence dans le Saint-Coran des envoyés annonciateurs et avertisseurs afin d'éviter aux êtres humains toute excuse auprès d'Allah après l'envoi des messagers. Parce qu'Allah le dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous nous châtierons un peuple qu'après avoir envoyé un messager. Donc, pour qu'il n'y ait plus d'excuses pour les gens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, annonciateur, Rasulan Mubashirin, envoyé annonciateur, wa munzirin, avertisseur, annonciateur de pour celui qui obéit le paradis, ils annoncent la bonne nouvelle. Avertisseur, celui qui désobéit, ils le mettent en garde contre l'enfer. D'accord? وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم
والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Le premier envoyé fut Nuh alayhi salam et le dernier des envoyés est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve dans le verset 63 surat 4, c'est nous qui t'avons fait révélation comme nous l'avions fait à Nuh et aux prophètes après lui. Nuh est le premier messager. Vous connaissez le hadith de Abu Huraira rapporté par le Bukhari ou Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il fait un discours à ses compagnons sur le jour dernier. Il a dit, le soleil va s'approcher de la tête des gens, ils vont atteindre un degré insupportable de préoccupation et ils vont chercher quelqu'un pour intercéder en leur faveur. Ils vont chercher en premier Adam, le père des êtres humains, et Adam va s'excuser et il va leur dire allez voir Nuh. Et Nuh, qu'est-ce qu'ils vont dire à Nuh? Oh Nuh, tu es le premier messager, tu es le premier envoyé. Anta awwalur rusul. Anta awwalur rusul. Allah t'a nommé adorateur reconnaissant. Sammak Allahu abdan shakura. Donc ça c'est une preuve que Nuh c'est le premier messager. Entre Adam et Nuh, bien sûr, comme a dit Ibn Abbas, 10 siècles de monothéisme avant que les gens n'adorent les statues et les gens vertueux. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. À chaque nation et communauté, depuis Nuh jusqu'à Mohammed, Allah a envoyé un messager qui leur ordonna d'adorer Allah seul et unique et leur interdit l'adoration du Tarout. On va expliquer ce que ça veut dire le Tarout. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. La preuve, nous avons envoyé dans chaque communauté un envoyé pour leur dire adorez Allah et évitez et écartez-vous du Tarout. Donc tous les prophètes avaient ce point commun, le demander à leur communauté d'adorer Allah l'unique. ما لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Ça c'est le point commun. C'est tawhid, c'est l'islam général. D'accord? Avec les législations, chaque rasoul est venu avec une législation. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, nous avons assigné une sharia, une voie à suivre et un minhaj, une voie aussi, une religion et une voie. Donc chaque envoyé avec une religion. Mais le point commun entre tous les prophètes, c'est U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah sans rien lui associer. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Comme à dire dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Inna ma'ashar al-anbiya ikhwa, nous, communauté des prophètes, nous sommes des frères. Abouna wahid, nous venons d'un seul père, wa ummahatuna shatta, différentes mères. Les savants ont expliqué un seul père par le tawhid, l'unicité, l'adoration d'Allah unique sans rien lui associer, et les ummahat, les différentes mères, ces différentes législations. Chaque législation élabore certaines lois qui l'ont précédé. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. Donc la preuve qu'a donné le cheikh, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un envoyé pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout, fausse divinité ou le Tarout. وَافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Allah a imposé à l'humanité tout entière de refuser, d'abjurer le Tarout, les fausses divinités et ses alliés et ses adeptes, et d'avoir iman en Allah. On a expliqué ça dans les premiers cours. Donc le kufr bit-tarout, se désavouer du tarout. Et le kufr en langue arabe, ça veut dire couvrir. Couvrir. Et c'est un mot que les Anglais ont pris des Arabes. Kafara, cover, couvrir. Ça veut dire, et ils disent sur l'agriculteur, c'est un kafir parce qu'il couvre les grains.
Et ils disent aussi fi laylatin kafara an-nujuma ghamamuha. Dans une nuit, comme dans des poèmes des gens de Jahiliya, ils disent dans une nuit dont les étoiles ont été couvertes par les nuages. Kafara. Les nuages en kafar les étoiles. Couvrir. Et dans la charia, ça veut dire couvrir la vérité. Couvrir la vérité et montrer le faux. D'accord? C'est ça, kafar, à l'origine. Donc, renier. Kufr bit-taghut, ça veut dire se désavouer de lui, s'éloigner de lui, s'écarter de lui et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne la définition d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Ibn al-Qayyim, il a défini le taghut. Il dit c'est quoi ce taghut là? Il dit c'est toute personne qui dépasse les bornes ou transgresse les limites qui lui sont assignées, le rendant ainsi comme idole adorée, modèle suivi ou chef exclusivement obéi. D'accord? Quand la personne ou la chose, elle dépasse les limites qu'Allah lui a assignées, jusqu'à devenir une idole adorée, ou bien devenir un modèle suivi en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien exclusivement, un chef exclusivement obéi, comme Pharaon par exemple. D'accord? Ou modèle suivi comme les rabbins et les moines qui ont dévié. D'accord, de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou idoles adorées, comme certains chiites et tout, qui demandent à leurs adeptes de les adorer. D'accord? Ibn al-Qayyim, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah. Or, il est mort en 751 de l'Hégire. C'est l'élève le plus fidèle à Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et Taghut vient de Torian. Torian, ça veut dire dépassement de limites. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. C'est nous qui, quand l'eau tara, vous avons chargé sur l'arche. Parlons de Noé. Quand l'eau tara, ça veut dire déborda. Taghal ma, déborde. D'accord? Donc Torian, c'est l'excès, c'est le dépassement de la limite. D'accord? Et Torian, c'est ça. Et Taghut, c'est le grand excès, comme par exemple Rahamut. Rahman, la miséricorde, celui qui a la grande miséricorde, et Rahamut, c'est encore plus grande, de plus grande miséricorde. D'accord? Malakut, un royaume, mais Mulk, c'est un royaume, mais Malakut, c'est un grand royaume. Jabarut, c'est la grande puissance. Donc, Out, ça veut dire excès. Taghut, Torian, Taghut, ça veut dire excès. Bon, notre salaf, ils ont chacun donné des définitions. Omar, par exemple, il a défini le Taghut comme Iblis. Parce qu'Iblis, il a transgressé les limites, et il a il a égaré les gens, il les a poussés à l'adorer, etc. Il a désobéi à Allah. Et Jabir, radiallahu anhu, il a défini le Taghut, il a dit c'est le devin. L'imam Malik, rahimahullah, il dit celui qui est adoré en dehors d'Allah. Donc chacun il a donné une définition. Et Ibn al-Qayyim il a donné cette définition qui est plus complète et qui regroupe toutes les définitions de notre salaf. Donc seul Allah est en droit d'être adoré. Allah il n'a pas le monopole sur l'adoration, mais aussi le monopole sur la voie à suivre. Et seul modèle qui existe, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne doit transgresser ses limites et s'égaler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire aux gens que suis-moi le modèle à suivre. Je trace une voie, celui qui dévie de cette voie est égaré, etc. D'accord? Seul notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle et le modèle qu'on doit suivre. Et personne n'est obéi contre la désobéissance d'Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance n'a lieu que quand il s'agit du convenable. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu
Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, ô les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui d'entre vous détiennent le commandement. En Surat 4, le verset 59. Donc, il a répété, obéissez à Allah, obéissez à l'envoyé, et il n'a pas dit obéissez à ceux qui détiennent le commandement. Il a dit et à ceux qui détiennent le commandement. Pourquoi? Parce que s'ils désobéissent à Allah, on ne doit pas leur obéir. D'accord? La ta'ata fi makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. La ta'ata al-makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Donc, ceux qui détiennent le commandement dans le verset, bien sûr, c'est les chefs, c'est l'imam et c'est l'alim, le savant. Donc, et cette définition, je dis qu'elle est complète parce qu'il regroupe tous les tawarits du monde, tous les grands, les têtes qui ont dépassé les limites. Ils sont soit des moines égarés, soit des rabbins égareurs, soit des gouverneurs, etc. Et il dit, rahimahullah, les tawarits ou les idoles ou ceux qui ont dépassé les limites sont nombreuses. Et leurs chefs sont 5. Et il a commencé premièrement par Satan, Al-Shaytan, qu'Allah le maudisse. C'est un tarot, il a dépassé les limites et jusqu'à pousser les gens à l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne vous ai-je pas engagé, Allah il dit dans le Saint-Coran, ne vous ai-je pas engagé enfants d'Adam à ne pas adorer Satan car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Dans Surat 36, c'est le verset 60. Donc toute adoration d'idole, toute adoration de moine et de rabbin, c'est finalement une adoration de Shaitan, de Iblis. C'est lui la source. Donc ça c'est le premier tarot qui a dépassé ses limites. Le deuxième chef, c'est celui qui se laisse adorer, consent à l'être et l'approuve. وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَادٍ. Celui qui se laisse adorer et il accepte que les gens l'adorent et se prosternent devant lui et l'invoquer et se soumettre à lui, se soumettre à ses lois, etc. Donc, si lui il l'approuve, il est considéré comme tarot, il a dépassé les limites. D'accord? Ça, وَهُوَ رَادٍ. S'il l'approuve, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été adoré par des gens. Il y a des gens qui ont adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont invoqué en dehors d'Allah. Ils lui ont attribué des attributs d'Allah. Ils lui ont dit qu'il était prééternel et qu'il est sorti de la lumière d'Allah. Ils ont dit qu'il connaît le ghaib, l'invisible. Ils ont dit qu'il dirige l'univers. Ils ont dit qu'il efface les péchés. Ils l'ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ça? Non, il ne l'a pas approuvé. Au contraire, il l'a combattu. Il l'a combattu, c'est la première chose qu'il a combattu, c'est ça, c'est l'association, shirk. Donc le cheikh il dit celui qui se laisse adorer consent à l'être et l'approuve. De même Isa alayhi salam, Jésus a été adoré, jusqu'à dire qu'il est le troisième des trois. Sa mère Maryam alayhi salam, Marie a été adorée, les anges ont été adorés, d'accord. Certains djinns musulmans ont été adorés, alors qu'ils ne l'approuvent pas, d'accord. Donc celui qui l'approuve, c'est cette personne qui est considérée comme tarot. Et il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana ha'ula'i alihatun ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Vous serez, vous, est-ce que vous adoriez en dehors d'Allah le combustible de l'enfer? Vous y rendez tous. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas et tous y demeureront éternellement. Dans Surat 21, le verset 98-99. Abdullah ibn Ziba'ara, ça c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a entendu ce verset, il a dit les anges ont été adorés. De même que le Messie, Marie
Uzair ont été adorés, ceux-là vont être en enfer. D'après ce verset, c'est comme s'ils vont être en enfer. Alors là, il dit, vous serez, vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah le combustible de l'enfer? Donc, les mécréants, ils ont adoré le Messie, ils ont adoré les anges, etc. Ça veut dire que le Messie va entrer en enfer. Astaghfirullah, c'est l'un des grands prophètes. Et c'est comme s'il contestait ce verset-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, juste après ça, il révéla les versets suivants. Juste après ces versets-là, il révéla Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adoun. Et en seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. La yasma'una hasisaha wa hum fiha mashtahat anfusuhum khalidun. Et ils n'entendent pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. Donc, en sont écartés le Messie, en sont écartés les anges, etc. En sont écartés Uzair, le Messie Uzair, parce que Allah a réservé le paradis. D'accord? Et Ibn Zibara, c'était un bon connaisseur, c'était un savant de l'Jahiliya. Il était parmi les gens qui connaissent, qui étaient dans le Fitra. Ça veut dire qu'ils n'adoraient pas les idoles, à savoir Qis ibn Sa'ida, à savoir Ka'b al-Ahbar, à savoir Zayd ibn Amr ibn Nufail et d'autres. Ils n'adoraient pas les idoles. Ils ont certaines connaissances et tout. C'était les intellectuels de l'époque. Mais le problème, c'est qu'il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, lui, il a refusé de le suivre et il l'a combattu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé son sang, il a dit que son sang est illicite à la prise de la Mecque. Mais après, il s'est repenti, il s'est excusé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entra en islam et composa un poème où il loua l'envoyé d'Allah. Donc celui qui se laisse adorer, consent à l'être et l'approuve, vivant aux morts, comme certains chers soufis ont demandé à leurs fidèles de bâtir des mosquées sur leurs tombes pour que les gens viennent les visiter, avoir de la bénédiction, ce sont des tawarites. Troisièmement, celui qui invite les humains à l'adorer en personne. Donc, celui qui invite les humains. وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Celui qui invite les gens. Donc, Iblis, il a invité les gens à l'adorer. Pharaon, il dit مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Il a dit أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Pharaon a dit je suis votre Seigneur le Très-Haut. Il dit je ne connais pas de divinité en dehors de moi. Donc, ceux-là sont des tawarites. Quatrième, c'est celui qui prétend savoir quelque chose de surnaturel ou de la science occulte et de la divination. Donc celui qui connaît celui qui prétend savoir le ghaib. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît al-ghaib, l'invisible, le mystère, à part Allah. Dans Surat 27, c'est le verset 65. Et celui qui prétend savoir al-ghaib est kafir, est mécréant, il a mécru. Celui qui prétend connaître l'invisible, le futur, etc., il est mécréant, il sort de la communauté. Et ils ne vont pas savoir, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَشْعُرُونَ dans la suite de ce verset, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Demandez-leur quand ils seront ressuscités. Ils ne peuvent pas. N'importe quelle personne, astrologue ou marabout, n'importe qui, il ne peut pas répondre. Ces charlatans, ils utilisent les djinns, ils font des actes avec eux, avec les djinns, pour que ces derniers leur ramènent quelques informations du ciel. En échange, le charlatan, il immole, sacrifie une bête pour ce djinn-là. C'est un acte de mécréance. Donc, il y a des pactes entre les djinns et les humains. Le djinn, il ramène la parole du ciel qui a été décidée par Allah, et puis le devin, il mélange avec cette parole
où le djinn lui-même, il mélange avec cette parole sans mensonge, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, que Aïcha, il rapporte que des gens interrogèrent l'envoyé d'Allah sur les devins. Il dit, ce ne sont rien. Ils dirent, envoyé d'Allah, il nous annonce parfois des choses qui s'avèrent vraies par la suite. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit là d'une parole de vérité que le djinn saisit au vol et verse dans l'oreille de son allié et il mêle un mot de vérité sans mensonge. Dans une autre version, Aïcha rapporte qu'il a entendu l'envoyé d'Allah dire, les anges descendent au milieu du nuage, ils annoncent un événement arrêté dans le ciel et le diable se met alors aux écoutes et il entend ce que disent les anges et il en inspire les devins. Ça, c'est l'une des méthodes. Sinon, il peut, par exemple, le sorcier, envoyer un djinn, rentrer dans une personne et les pousser à la famille de cette personne à venir le voir pour avoir de l'argent, comme ça il a cabinet de consultation, etc. Il envoie le travail, il fait des pactes. Le jour où ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. Le jour où nous les rassemblerons ensemble aux communautés des djinns, vous avez abusé des humains. وقال أولياؤهم من الإنس, et leurs alliés parmi les humains, ربنا استمتع بعضنا ببعض, ô notre Rabb, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا, et nous avons atteint le terme que tu nous as décidé. قال النار مسواكم خالدين فيها. Allah dit, l'enfer sera votre demeure, vous y serez éternellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce genre d'acte, de pacte qui est un pacte, d'acte qui est un contrat, qui est de la mécréance. Le djinn, il demande à l'humain d'écrire par exemple le Coran avec najasa, avec des impuretés, ou d'égorger pour lui, de sacrifier une bête pour lui. D'accord? Et l'être humain, il veut, en échange, il veut l'argent, il veut la fortune, il veut être célèbre, etc. Ils utilisent ce genre de choses, de kufr. Et la preuve dans le Coran, il y a beaucoup de dalils dans le Coran. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent et nous l'avons protégé contre tout diable banni, à moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écouter, une flamme brillante alors le poursuit. Dans Surat 15, le verset de 16 à 18, quand il veut, le djinn, les uns montrent sur l'autre, et ils attendent, ils sont aux aguets. Ils veulent prendre cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça soit comme ça. Et puis, il y a des flammes qui les poursuivent. Il se peut qu'il l'atteigne avant qu'il jette, comme a dit dans un autre hadith, Ibn Abbas, d'autres, il se peut que la flamme l'atteigne avant qu'il jette cette parole au djinn qui est en bas de lui, jusqu'à ramener la parole au devin, surtout celui qui est qarin, l'inséparable, le djinn qui est inséparable à ce devin-là, il lui annonce la parole qui a été dite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les 4 tawarit. Le 5e, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ, celui qui rend des jugements contraires aux révélations. Celui qui rend des jugements contraires aux révélations. Qui est le seul juge? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. In al-hukmu illa lillah. Le pouvoir, le jugement n'appartient qu'à Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Dans Surat Yusuf, Surat 12, le verset 40. Donc, à Allah appartient le jugement. À Allah appartient l'ordre. L'ordre ontologique et l'ordre religieux. L'amr al-kawni ou l'amr al-shar'i. L'ordre ontologique, il demande à quelque chose d'être et il lui ordonne d'être et il est. D'accord? وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Notre ordre est une seule parole, il les prend comme un clin d'œil. D'accord? C'est par cet ordre qu'il dirige l'univers, la rotation des planètes, etc. C'est par cet ordre qu'il
qu'il fait que le taux d'azote soit à une certaine proportion d'oxygène, etc. D'accord? L'atmosphère, par son ordre, il la gère, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'ordre ontologique. D'accord? Il y a l'ordre ontologique, c'est l'ordre général, universel, et il y a l'ordre religieux. D'accord? Il y a un ordre religieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, parce qu'ils étaient patients et avaient la certitude de nos signes. Quel ordre? C'est quel ordre? Ils guidaient les gens par notre ordre. L'ordre universel, avec quoi ils gèrent l'univers? Non, c'est l'ordre religieux. Amr Shar'i. Allah, il ordonne, il est le Seigneur. Donc ça fait partie de Rububiyyah, de la Seigneurie. L'ordre religieux, il fait partie de la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Rububiyyah. Il est le juge, il est le connaisseur, il est celui qui ordonne, subhanahu wa ta'ala. C'est lui l'unique qui ordonne. Ordre religieux et ordre universel. D'accord? Donc, quiconque instaure une législation générale, une législation, d'accord, contraire à l'islam, et l'impose aux gens, vous êtes obligés de faire ça, il leur dit. Ça, c'est wajib pour vous de le faire. C'est obligatoire de signer tel papier, c'est obligatoire pour vous de faire ça, c'est obligatoire. Et celui qui ne fait pas ça, son châtiment, du gouverneur ou de n'importe qui, c'est la prison ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ordre religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il a dit, c'est comme s'il prétend qu'Allah, il gère l'univers, il dit d'accord, ton univers, gère-le. Mais concernant la terre, c'est moi qui dirige. D'accord? La rotation des terres, la gravitation des planètes, gère-le. Le taux d'oxygène, etc. Mais quand il s'agit de l'ordre qui gère les relations des gens entre eux, l'ordre qui gère les gens, la voie tracée des gens, tu n'as rien à voir avec ceci. C'est moi qui donne l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est à rose. Il a égalé Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi? Dans l'ordre religieux et dans le hukm. J'espère que vous avez compris. C'est bon? Voilà. Donc s'il a dit, il a imposé ça, il dit vous vous en remettez à cette législation dans vos biens, dans vos sangs, dans votre honneur, dans vos personnes, et tout jugement contraire à cette législation que j'ai imposée est à rejeter. Celui-là, il a égalé nid, misl. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Nid, il est mathil, il a égalé Allah subhanahu wa ta'ala dans son ordre religieux. Tout comme celui qui prétend connaître l'invisible. Il a égalé Allah dans la connaissance de l'invisible. C'est comme s'il prétend qu'Allah, il connaît l'invisible, et le marabout, il connaît aussi l'invisible. Il a égalé Allah, il est nid, il est tarot. Il est seigneur. Il prétend être seigneur. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prétendu être seigneur. Il a dit Ma urikum illa ma ara, wa la ahdikum illa sabil al-rashad. Je ne vous montre que ce que je vois et je ne vous guide que vers la voie de la rectitude. Donc il s'est déclaré Seigneur, il a rivalisé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah a appelé les moines et les rabbins comme, il les a appelés Rabb, Seigneur. Il a dit Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. Donc ils ont pris rabbins et moines. Pourquoi? Pourquoi ils ont atteint ce degré de seigneurie? Pourquoi Allah n'a pas dit ils les ont pris comme chefs ou comme idoles ou quoi que ce soit? Pourquoi Seigneur, Rabb?
parce qu'ils ont légiféré. Et la preuve, c'est Adi ibn Hatim, quand il est venu voir le prophète sallam, il a entendu réciter le verset, ils ont pris le rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. Adi était chrétien, il a dit, nous ne les adorons pas. Et le prophète sallam, il a rectifié, il a corrigé la croyance de Adi. Il a dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah rend licite et vous l'interdisez, et ne rendent-ils pas licite ce qu'Allah interdit et vous le rendez licite? Et Adi, il a dit si. Et le prophète sallam, il dit, c'est ainsi que vous les adorez. Hadith rapporté par Tirmidhi 3095 et par le Bayhaqi. Donc c'est comme une adoration de suivre la personne qui rend licite ce qu'Allah a interdit et qui rend illicite ce qu'Allah a rendu halal. D'accord? Donc ce droit de rendre licite et de rendre illicite n'appartient qu'à Allah et personne n'a le droit de revendiquer ce droit-là. Et s'il le revendique et s'il instaure une législation, et je parle d'une législation complète, non pas comme le juge qui juge dans certaines affaires tout en ayant comme référence le Coran et la Sunna, et parce qu'il soit il était poussé, submergé par la passion ou corrompu, n'en parlons pas de ce cas-là, parce qu'il n'a pas revendiqué le droit de rendre illicite ou de rendre la chose illicite. D'accord? Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de la personne qui a légiféré. Shara. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien aurait-il des associés qui leur ont établi des lois religieuses qu'Allah n'a pas permises, qui leur ont légiféré? Des associés, suivez le terme. Ils ont associé, ils ont obéi à Allah dans le tashri'a. Mets-toi en face, Safi. C'est le tashri'a. Donc moi je parle de ce, parce que je définis ce que ça veut dire le tarot, qu'a voulu dire Cheikh Rahimahullah, wa man hakama bighayri ma anzal. Donc il faut détailler ce point. D'accord? L'imam Cheikh al-Mufassir, Tilmid Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, le grand exégète Ibn Kathir, dans l'interprétation du verset suivant, Afa hukm al-jahiliyyati yabghun ومن أحسن من الله قولا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Dans l'interprétation de ce verset, est-ce donc au jugement de la jahiliya ou du paganisme qu'il recherche et qui a une meilleure justice qu'Allah pour les gens qui ont la foi ferme? Dans Surat al-Ma'ida et le verset 50. Regardez comment il interprète ce verset. Je vais le dire en arabe et en français. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر. Ibn Kathir, il dit, le Très-Haut blâme ainsi celui qui est sorti de la législation d'Allah si sage et si parfaite, comportant toutes sortes de biens et proscrivant tout mal. المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله, et qui en a dévié vers d'autres opinions, d'autres passions et d'autres néologismes fabriqués par l'homme sans nullement se baser sur la législation d'Allah. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات, à l'instar des gens du paganisme, de la jahiliya, qui se basaient dans leur justice sur l'erreur et la sottise insensée, مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم, et la sottise insensée que leur inspiraient leurs propres opinions et leurs passions. Les gens de la jahiliya, il a instauré, comme a fait Amr ibn Luhay al-Khuzai. Il leur a dit, voilà, la bête, c'est la chamelle, il a eu 5 portées, vous n'avez pas le droit de la monter, etc. Il est libre, etc. Et il a ajouté dans la talbiya, il a donné des lois religieuses. Il a égalé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tarot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu traîner ses entrailles en enfer. Je continue ce qu'a dit
الشيخ ابن كثير رحمه الله وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان. Ils jugeaient à la façon des Tatars qui appliquaient les règles politiques du règne qu'ils avaient hérité de leur roi Genghis Khan. الذي وضع لهم الياسق. Genghis Khan, il a émis des lois qui leur a rédigé leur livre intitulé Al-Yasiq. C'est quoi ce Yasiq? Les Tatars, on sait, quand ils ont envoyé les pays musulmans, Cham et l'Irak, ils sont convertis en islam. Ils ont déclaré être musulmans. On dit, nous témoignons, nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. C'est ça. Et il y avait des gens parmi eux qui priaient, etc. Leur chef, Genghis Khan, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a rédigé leur livre intitulé l'Yasiq, une institution. Qu'est-ce que c'est que ce Yasiq? C'est, on dit en arabe, au langage actuel, Dostor. Dostor, c'est le statut, la constitution, voilà. Qui représentait un recueil de règles,